prospection. Pourquoi c'est important de faire de la prospection en tout temps? Remplir le funnel. Et voilà. Pourquoi? On pensait pour la perte des clients. Excellent. Parce que si je n'ai pas un flux constant, je ne sais jamais, hein, ça sort, il en sort toujours aux parents. J'ai donné l'exemple de la passoire, là. Il en sort toujours. On ne sait jamais quand est-ce qu'on perd un gros morceau. Alors, c'est important. Maintenant, on a parlé justement de l'entonnoir de la prospection. C'était quoi ça? À quoi ça servait cet entonnoir-là? À qualifier les clients. Qualifié, excellent. Éventuel, à potentiel, à alléchant, à client. Hey, bravo Frédéric, excellent. Fait que c'est ça, puis on parle du marché. OK, ça permet de réellement clarifier notre liste de prospection. Qualifier, comme tu as mentionné si bien, Éric, de ne pas perdre du temps avec des clients qui sont pas nécessairement éventuels. Puis éventuellement, on découvre aussi s'ils sont potentiels ou non. Si je connais pas bien ma concurrence, puis si je connais pas notre valeur unique, si je connais pas nos forces, puis je connais pas les faiblesses de ma concurrence, c'est très difficile d'être très stratégique. OK? Parce que si je connais les faiblesses de ma concurrence, puis notre valeur unique, nos forces, je vais fesser où ce qui sont faibles. C'est là où je vais vraiment faire miroiter nos forces. Pourquoi j'emmènerais le client sur un terrain où c'est nos faiblesses? Je dois diriger mon client là où on est fort. Aujourd'hui, on travaille le processus et c'est réellement le processus de la vente consultative collaborative. Et on va vraiment regarder chaque étape et on va aller à fond puis on va jouer avec nos bâtons de golf sur le terrain. OK? On va en frapper des paniers. Alors, on commence avec notre premier contact et le but, c'est qu'on veut obtenir un rendez-vous. Et ça sortit d'ailleurs hier dans vos attentes. Comment est-ce que je fais d'avoir le Moses de rendez-vous? Alors, on va regarder ça. Comment est-ce qu'on se prépare pour l'appel? Ça, c'est déjà un secret, d'être préparé pour l'appel. Et pas aller à froid comme ça, parce que souvent, ça va nous en prendre plusieurs avant qu'on s'est réchauffé, puis qu'enfin, on a des résultats. Vaut mieux se réchauffer avant, OK? Pour avoir un meilleur ratio. Et on va regarder une conversation téléphonique typique. Ça ressemble à quoi? OK? Alors, c'est sûr que je vais partir de ma liste de prospection. Fait que dans le fond, quand je commence à faire ça, c'est un client éventuel. Je l'ai identifié comme client éventuel et je veux mon rendez-vous pour pouvoir identifier est-il potentiel. Et ça va me demander d'avoir ce rendez-vous-là pour pouvoir le faire. Ça prend combien de temps? En combien de temps vous croyez que votre acheteur s'est fait soit une idée positive ou négative de vous? Vous avez combien de temps? 10 secondes. Moins d'une minute. Moins d'une minute. Une poignée de main, ça arrive. OK. Je suis contente que vous êtes assis. C'est exactement 4,3 minutes. Oui. OK. T'as le temps de parler un peu. Là. En 4,3 minutes, le fil descend. Puis il est soit en votre faveur ou il ne l'est pas. À partir de... Puis en passant, on fait tout ça. Même si vous passez une entrevue pour un emploi, là, la personne avec qui vous êtes en entrevue en 4,3 minutes, elle s'est fait une idée positive ou négative de vous. Et tout ce qui se passe après ça est filtré à travers ça. OK? Fait que c'est votre responsabilité de vous assurer que le filtre est positif. Combien de temps avez-vous l'intérêt de votre interlocuteur si vous êtes debout? Fait que ça, c'est bon pour ceux qui font des trade shows. Là. Pendant combien de temps vous pensez que vous gardez l'intérêt de la personne? OK, j'ai exactement 9 minutes. Puis après ça, je vais perdre, l'intérêt va commencer. Puis en passant, on est comme ça, les êtres humains. Hein? C'est difficile, on n'est pas concentré 100% du temps puis tout le temps. Là. Fait qu'après 9 minutes, quand on est debout, on commence à perdre l'intérêt de notre interlocuteur. Pendant combien de temps vous avez son intérêt si vous êtes assis? C'est exactement 20 minutes. OK? J'ai l'intérêt, puis c'est la même chose quand je suis ici en formation, j'ai votre intérêt pendant à peu près 20 minutes. Fait que moi, ce qui peut vous aider à vous souvenir, puis ça, c'est tellement puissant quand on s'en rappelle et on s'en sert. Ah, mais il y a une façon de faire pour garder votre intérêt. OK? Moi, je dis, je vais me donner l'exemple du parcomètre. Moi, j'appelle ça, on tombe dans l'effet parcomètre. Hein? Si je mets de l'argent dans mon parcomètre, c'est pour une durée de temps, puis le parcomètre, un moment donné, poups, il faut en remettre. Fait que si je me souviens que j'ai 9 minutes debout puis j'ai 20 minutes assis, il va falloir qu'après 20 minutes, je mette de l'argent dans mon parcomètre pour aller chercher une autre 20 minutes. Qu'est-ce qui part la danse? On a parlé hier de la conversation. Comment je fais pour diriger la danse puis qu'avec quoi je... Question ouverte. Question ouverte. Fait que la pièce de monnaie que je vais mettre dans mon parcomètre, question ouverte. Puis, whoop, la personne elle revient dans la conversation, j'ai une autre 20 minutes ou 9 minutes debout. Même votre acheteur,
OK? Si vous êtes là à faire le sales pitch, puis là, vous êtes rendu dans le technique, puis les détails, puis tout ça, je peux vous assurer, après 20 minutes, là, il va-tu finir, il va-tu accoucher, il va-tu arriver au but? Parce qu'il n'y a pas d'interaction. Plus je pose des questions, puis que l'autre partage avec moi, je mets des pièces de monnaie dans mon parcomètre. Puis, poups, j'ai encore du temps. OK? Fait que si vous pouvez vous souvenir de ça, moi, c'est pour ça que je donne l'exemple du parcomètre. Moi, ça me sert beaucoup. Je dis, OK, mon parcomètre, il ne faut pas que j'oublie, il va expirer dans à peu près 20 minutes, puis je regarde. Puis de toute façon, vous allez le voir, le langage corporel. Puis on va en parler encore plus du langage corporel quand on va être dans cette étape-là, OK, au niveau de l'écoute. Énoncez votre avantage concurrentiel. C'est ça, l'appât. Ça peut être votre valeur unique, que vous savez vous diffère de votre concurrence. Ça peut être une problématique, nous on promouvoit beaucoup, une problématique ou un défi auquel ils font face dans leur industrie et vous avez la solution.